Aujourd'hui, c'est la vidéo des achats du mois de mars. C'est le 3e mois de l'année 2025. C'est parti. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et l'assistant. De temps. J'ai pas compris. C'est la vidéo des achats de mars. Comme d'habitude, on est par catégorie. Donc il y a les séries en cours, les nouveautés, les occasions, les achats tardifs et tout ce qui est autre. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend de son humeur, c'est lui qui décide. Voilà, c'est même plus moi qui décide, donc voilà. Et il y a aussi du coup tout ce qui est autre, comme je disais, donc BD, romans, jeux vidéo, des vrais livres. Des livres, voilà. Ouais, parce que les mangas c'est de la sous-culture. Voilà. Du coup, on commence avec une figurine. Non, ouais, parce qu'en fait, j'en ai acheté une seule, donc je vais la montrer maintenant comme ça c'est fait. C'est la figurine qui va du coup avec le Naruto qui est juste là parce qu'on le voit. Voilà, le Naruto adulte. Et du coup, bah, j'ai acheté Boruto. Alors, c'est le Boruto pas avec sa tenue de base, c'est le Boruto avec la veste de son père. Voilà, et qui est trop cool. Elle est magnifique. Elle est sublime. Il y a eu de la poussière, on s'en fout. Voilà. Elle est sublime. Ouais, bah, j'ai pas le temps de faire des poussières, vous m'excuserez. Mais voilà, donc elle est magnifique. Et en fait, moi j'aime bien le fait que je voulais pas dans ce diorama entre guillemets, entre guillemets dans ce diorama, je voulais pas avec sa tenue classique parce que je trouve que le fait qu'il ait la tenue de son père, bah ça fait écho à son père qui est juste à côté et j'aime beaucoup l'idée. Voilà, c'est tout bête. Et voilà, donc ça c'était juste la figurine avec une, comme ça c'est fait, on est débarrassé, on n'en parle plus, il y avait que ça à faire en figurine. Et on commence du coup avec les séries en cours. Ça change jamais, c'est toujours moi qui décide série en cours au début. Après ils se débrouillent, mais d'abord série en cours. On commence d'abord avec Meian ou Meian, ou le manga est-il sorti? Alors c'est les tomes 11 et 12 de Gashbel, donc de la collection. Donc nous on est abonné à l'abonnement à Gashbel. J'ai lu du coup ces 2 volumes et Gashbel c'est vraiment une série qui se bonifie avec le temps. Ouais, vous allez comprendre pourquoi il applaudit. Donc c'est vraiment une série qui se bonifie avec le temps et plus ça avance, mieux c'est. Vraiment Gashbel, si vous avez du mal avec le début, essayez de forcer un petit peu. Vraiment, parce que Gashbel c'est vraiment une série qui est de mieux en mieux. Ensuite chez Mangetsu ou Sort ton nom, encore nos séries. Le tome 4 de Jimbo Show Sisters, que je n'ai pas lu. Voilà, mais je crois que j'ai même pas lu le 3, donc on va enchaîner, on va aller vite, il y a plein de trucs, donc si j'ai pas lu, et voilà. Ensuite, chez Crunchyroll, le tome 7 de IQ Smash Edition. Est-ce que je l'ai lu? Bah oui, c'est IQ. C'est IQ, donc oui, je l'ai lu, et c'est juste dingue. C'est sans doute un de mes tomes préférés, parce qu'on est là sur un match de qualité. C'est vraiment un match qui va marquer, je pense, l'histoire du manga, parce que moi, je découvre IQ avec cette édition. Donc, le match n'est même pas encore fini dans ce volume. Voilà. Et j'ai hâte de le découvrir la suite. Toujours chez Crunchyroll, le tome 6 de Babel, The New Akenden. Je l'ai pas lu, j'ai lu que le tome 1. Ensuite, le tome 6 de Migi et Dali chez Komiku. Est-ce que je l'ai lu? Non. Mais c'est l'avant-dernier volume, donc c'est bientôt finito, finite, incantatem. Si t'as pas la reste, pas mon problème. Ensuite, chez Soleil Manga, le tome 8 de Today's Burger. C'est un manga qui parle de pizza. Il y a des burgers pizza. Il y a des burgers pizza, effectivement. Mais je l'ai pas lu. Voilà. Donc, il y a-t-il des burgers pizza dans ce thème? Un jour, je vous assure, je ferai une vidéo où je ne me trompe pas de mots. Ça arrivera. Peut-être. Ensuite, chez Pika, le tome 2 de After School Hanako-kun, qui est le spin-off de Twilight Bone Hanako-kun. Je l'ai pas encore lu. J'ai eu le tome 1. Ça reste sympathique. C'est pas le pire spin-off que j'ai vu dans un style un peu débile, voilà. C'est pas le pire, vraiment. C'est beaucoup moins bien que la série de base, on va pas se le cacher, mais ça reste fort sympathique pour un spin-off du genre. Le pire, c'est Demon Slayer. Oui, le pire, c'est Demon Slayer, le truc enfin bref. Ah, quoique, ça, je suis sûr, il est pire. Je suis encore pire que ça. Ensuite, le tome 21 de Twilight Bond, Hanako-kun. J'ai pas lu. Voilà, je ne l'ai pas lu, comme ça va aller vite. Je ne saurais pas vous dire s'il est bien ou pas. Il va être bien. C'est le bon Hanako-kun. Forcément bien. Ensuite, chez toujours Pika, le tome 16 de Fortnite of the Apocalypse. Pas lu, parce qu'en fait, il est sur la fin de Seven Deadly Sins. Il est presque à la fin de Seven Deadly Sins, mais il ne l'a pas encore fini. Du coup, bah forcément, bah
bah pas lu ni lui ni moi. Ensuite chez Nobinobi, le tome 5 de Sudachi, The Demon King Incident. Je l'ai pas lu, mais je me suis mis à jour sur la série il y a pas si longtemps. Du coup, bah, je pourrais lire ce tome 5 bientôt. À savoir que je vais dire là maintenant tout de suite, comme ça c'est fait. Il y a plein de nouveautés et plein de tomes que j'ai pas lus pour une simple bonne raison, c'est qu'en ce mois de mars, je me suis mis comme défi, entre guillemets, de mettre à jour sur plusieurs séries que j'avais du retard. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de tomes là-dedans et dans les nouveautés que je n'ai pas lu. Pour vous dire, c'est pas parce que je n'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, j'ai beaucoup lu, mais pas forcément les sorties du mois. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Toujours chez Nobinobi, le tome 3 de Racaille de bibliothèque, des rats qui caillent dans la bibliothèque parce que le chauffage est en panne. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça le thème. J'aime beaucoup ce manga et j'ai pas lu ce tome 3, du coup voilà, je peux pas vous en dire grand chose. Ensuite chez Panini, 3 gros pavés, j'en ai lu, attendez, 0. Voilà, donc tout d'abord, le tome 7 de Host Club, le lycée de la séduction. Je l'ai pas lu du coup, mais c'est un manga qui me fait beaucoup rire, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un manga que j'aime vraiment énormément. Je me mets à jour un petit peu à la fois, mais comme c'est des gros tomes, j'attends avec plein de petits tomes, voilà, parce que voilà. Ensuite, le tome 9 de Vampire Night, toujours chez Panini. Alors, je ne l'ai pas lu et je crois que c'est bientôt fini, c'est l'avant-dernier. C'est fini en 10, voilà, c'est ça. Du coup, voilà, la couverture est sublime. Voilà, c'est tout. La couverture est sublime. Ensuite, le tome 5 de Spriggan, anciennement Striker, pour ceux qui ont la rêve de l'époque. Donc, j'ai pas lu ce tome 5 de Spriggan, mais c'est un manga que j'avais beaucoup aimé, ce que j'ai lu. Voilà. Ensuite, chez Manabooks, le tome 11 de Le quotidien d'une épée maudite, qui est le dernier. C'est débile. Ce tome final n'a absolument aucun sens, comme tout le reste de la série, de toute manière. Juste petit aparté, il y a plein de sites où le tome 11 est marqué en 11 séries en cours. C'est pas vrai. Voilà, c'est la fin. C'est littéralement dit par l'auteur à la fin du tome. Voilà. Je pense qu'il y a plein de sites qui sont pas encore mis à jour, qui je sais pas ce qui s'est passé avec ce manga. C'est fini, hein, je précise, au cas où. Voilà. Toujours chez Manabooks, le tome 5 de My Love Story with Yamada-kun, level at 99.9. Rien qui était dans le bon sens, on est d'accord. Je l'ai pas lu. Voilà, donc je peux pas vous dire grand chose dessus. Ensuite, on passe à Ki-hoon avec le tome 2 de Pandora Hearts. Hearts, c'est pas le même mot. Voilà, c'est juste but aparté parce que ça n'a pas le même sens, du coup, voilà. Voilà. Donc Pandora Hearts, alors je l'ai pas lu ce tome 2 de la Perfect pour la simple bonne raison que j'ai déjà lu Pandora Hearts dans son intégralité dans la première édition. C'est pas dans mes priorités, on va dire, vu que c'est un manga que je connais déjà parce que je l'ai déjà lu. Voilà. Donc je le lirai, mais pas dans mes priorités à court terme. Ensuite, le tome 7 de Kindergarten Wars que je n'ai pas lu. Ensuite, le tome 6 de Hard Gear que je n'ai pas lu. Voilà. Et ensuite, le tome 2 de Lily-Men que j'ai lu. Et j'aime beaucoup Lily-Men. J'en ai fait une vidéo, je pas épiloguer 3 heures sur Lily-Men. J'ai fait une vidéo sur Lily-Men, je vous invite à aller la voir. C'est un excellent titre. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo dessus parce qu'il mérite toute votre attention. Ensuite, chez Glénat, il y en a des tonnes, dis donc. Chez Glénat, il y en a des tonnes. J'en ai eu un. Et un, c'est mieux que 0. Hein. Voilà. Donc, le tome 3, tout d'abord, de Jadougar. Donc, pas lu, mais j'ai adoré le premier tome. Celui-là, je vais le lire très prochainement, je pense. Le tome 19 de Mao, ou la série qui s'appelle, en réalité, en sous-titre, on va où? J'aime beaucoup ce manga, mais à chaque fois que je lis à table, je me dis, d'accord, on va où? La fin, elle va aller où? Et surtout, la fin arrive quand? Voilà, c'est Mao, c'est la grande interrogation. Ensuite, le tome 4 de le spin-off de Tokyo Revenger, Letter from Keisuke Baji, un spin-off que j'ai du mal à accrocher au premier volume, mais dès le deuxième volume, j'ai accroché direct. Voilà, c'est juste le début est peut-être un peu... Mais une fois que ça démarre très bien et c'est génial. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce tome 4. Le tome 9 de Full Night, un manga que j'aime énormément, mais j'ai pas encore eu le temps de lire ce volume 9, malheureusement. Ensuite, le tome 9 de Shujin X, que je n'ai pas lu. Tu l'as lu, toi? Il l'a lu. Tu as aimé, toi? Il a aimé, lui. Oh, c'est tout. Ensuite, le tome 12 de Pour le pire, qui est le dernier, je l'ai lu. Et j'ai adoré le final de cette série. Vraiment, pour le pire, c'est pas pour le pire, c'est pour le meilleur. C'est poétique, c'est magnifique, je viens de dire.
Voilà. J'ai adoré ce manga. Vraiment, c'est un excellent thriller. C'est un manga qui aura connu une évolution incroyable. Toujours dans les révélations surprenantes. Plus on avance, plus surprenant, plus c'est incroyable. Bah, pour le pire, c'est un excellent titre. Vraiment, si vous aimez les thrillers, vraiment, c'est un titre à découvrir. Ensuite, chez Kana, le tome 20 de Togenanki, que je n'ai pas encore lu, malheureusement, ça va arriver très vite, je pense, parce que j'adore Togenanki. Pareil pour le suivant, le tome 3 de Tokyo. Ces jours-ci, c'est le dernier, et je l'ai pas encore lu non plus, mais lui, pareil, il va très vite passer à la casserole, parce que c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, chez Kurokawa, le tome 26 de Moi quand je me réincarne en slime, que j'ai pas lu. Désolé, mule. J'ai pas lu. Bientôt. Le tome 14 ensuite de Oshinoko, je l'ai lu et c'est incroyable. Pour ceux qui ne le savent pas, dans 2 tomes c'est fini. C'est fini en 16. C'est le 14. Bientôt la fin pour Oshinoko. Par contre, on est d'accord, il y a des gens, plein de gens qui lisent les scans et qui disent que la fin est vraiment nulle, bâclée, incroyablement décevante. Je vais la kiffer comme d'habitude. Dès que la majorité dit la fin est nulle, partie du principe que je vais adorer la fin. Pas tout le temps. Allez, 90% du temps. Voilà. Ensuite, le tome 4 de Dans la peau de Miwa, je n'ai pas encore lu, mais l'assistant l'a lu et il dit que c'est incroyable. Lui, pareil, il est dans ma liste de lecture à court terme. Je finis quelques lectures que je me suis mis de côté et il va y passer également. Ensuite, chez Akata, pour finir, c'est ça, les séries en cours? Oui, Akata. Le tome 7 de Mes 100 contes mortels que j'ai pas encore lu, c'est fini en 10 tomes, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on approche tout doucement de la fin. Ensuite, les 7 chevaliers du royaume des marronniers. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai pas encore lu le premier, de toute manière. Voilà, donc... pour info, si vous avez vu avec le tome 1 la carte avec le stickers, sachez que le stickers numéro 2 n'est pas donné par le libraire ou par le magasin par rapport au tome 1. Peut-être ça dépend. Ça dépend peut-être. Mais en tout cas, nous, il était dans le volume. À l'intérieur, littéralement entre les pages. Voilà, donc si vous cherchez le stickers, feuilletez le tome, il est peut-être dedans. Voilà. Et ensuite, pour finir, du coup, le tome 2 de l'Internat des fleurs. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais adoré le volume 1. Et puis, c'est magnifique. Voilà. L'Internat des fleurs, c'est juste sublime. J'aime beaucoup le style de Asumiko Nakamura. Voilà. Et c'est fini pour les séries en cours. On va passer, alors, apparemment, aux BD, parce que l'instant est en train de préparer les BD. Donc, apparemment, c'est lui qui décide. Mais apparemment, ça va être les BD. Alors, l'instant va me donner les BD. On va partir d'un principe tout simple. J'en ai lu aucune. Voilà, j'en ai lu littéralement aucune, mais l'assistant, il en a lu quelques-unes, voilà. Donc je vous dirai celle qu'il a lu. Alors, tout d'abord, chez Akileos, c'est ça, Sorcière Allouée, voilà, il l'a lu, il a beaucoup aimé, il a dit que c'était très sympa, très original, je trouve. Ouais. Que, il trouve. Comment l'anxiété et les rebuts de la société sont mis Voilà. en Donc, avant. ça a l'air d'être une série. Une série. C'est un one shot. Oui, je dis pas, c'est un one shot. Voilà. C'est un seul volume. Oui, c'est un comics plus qu'une BD. Voilà. Et ça a l'air très sympa. Ensuite, alors c'est un bout de trottoir. Personne l'a lu. C'est une intégrale de Les Chroniques de Claudette. Toujours chez Akileos. Il est énorme. Voilà. Et du coup, bah, pas lu ni lui ni moi. Esthétiquement, c'est très mignon, très coloré. J'aime beaucoup la colorimétrie, comment c'est colorisé tout ça. Pas lu ni lui ni moi. Et ça a l'air sympa. Les BD là, c'est une demi. Oui, elles viennent de Noz. Les 4 BD que je vous montrais, donc les 2 là et les 2 d'après, ils viennent de Noz. Voilà. Si vous êtes intéressé par les BD, allez-y en à la Noz, ouais. Ça se trouve, ils y sont encore. Ensuite, alors là, la couverture est magnifique. Le voile blanc. Toujours chez Akileos. Toujours un one-shot. C'est magnifique esthétiquement. J'aime. C'est lourd. Oui, c'est plus lourd que je pensais. Donc, c'est magnifique esthétiquement. Pas lu ni moi, ni l'assistant, mais ça a l'air vraiment très, très beau. Ensuite, Ombran, l'assistant l'a lu et il a bien aimé également. C'est sublime. C'est de la SF Fantasy. Voilà, SF Fantasy, il a adoré. Voilà. Ombran, c'est un one-shot assez fin. Écologique. Voilà. Écologique, d'accord. Parce que c'est du papier. Non. Ensuite, du coup, chez Glénat. Oh putain, c'est bon. Chez Glénat, alors deux mangas. Oh, déformation professionnelle. Oui, ça se rapproche un peu du manga cyniquement. Pour l'auteur. Ouais. Donc 2 bandes dessinées de Jim Bishop. On commence à mon ami Pierrot. Voilà, qui est juste ici, qui dans les 3 de Jim Bishop est celle que tu as le moins aimé. Voilà. Alors il a pas dit qu'il a été nul. Voilà, c'est celle qu'il a le moins appréciée. C'est pas le côté fantastique. Voilà, c'est en fait faut mettre alors petit aparté, quand quelqu'un vous dit qu'il a moins apprécié, c'est pas parce qu'il a trouvé nul. Ensuite, toujours de Jim Bishop, Lettre perdue, toujours chez Glénat. Donc la première page, il y a une référence. La première page, il y a une référence. Les gens vont trouver le Ghibli. De quoi? Celle-là? Ouais. Il dit il y a une référence. Un Ghibli. Un Ghibli? Voilà. Donc c'est très beau, j'aime beaucoup.
Voilà. La vidéo commence déjà à être un peu longue, hein. On va SF. peut-être accélérer. C'est de la SF? C'est de la SF. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas de la SF, ça veut dire salsifis fraise. Et je suis difficile en SF. Il est difficile en salsifis fraise, hein. Et pourtant il l'a aimé. Ah, les gens vont croire que dans la BD il y a un salsifis et des fraises. C'est pas le cas, hein. Ça m'étonnerait pas. Quoi. Ça c'est mon craquage à moi. Je l'ai pas encore lu, mais elle est sublime. Alors le titre complet c'est Par-delà l'horreur et la mort, Nosferatu. Alors Nosferatu, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film qui est sorti pas en 2024. Enfin si, mais à la base non. Voilà, c'est un 1932 oui 1932, un truc comme ça, ouais. Et c'est sublime. Esthétiquement dedans c'est une BD semi-muette. Semi-muette avec il y a des passages. Je vais essayer d'en trouver un. Attendez, je vais essayer d'en trouver un vite fait parce que des passages avec beaucoup de texte, à des passages explicatifs à la fin. Voilà. Et ça a l'air dingue. J'ai adoré le film original. J'ai pas encore vu le remake parce que ça a l'air de quand même être un remake assez libre, hein, de ce que j'ai pu en voir. Mais voilà. Ensuite, alors, ma main n'est pas mise là par hasard. Deux finus des éditions Albin Michel. Voilà. Ah, j'ai même pas dit Nosferatu, c'est chez Comics Initiative. Voilà. Donc deux finus qui a gagné le Fauve d'or. Voilà. C'est esthétiquement très beau. Oui. Oui, j'ai bien choisi la page, j'ai fait attention, je vais regarder. Oui, parce que il y a des trucs que je peux pas montrer à cause de YouTube qui va être un peu tatillon, voilà. Bref. Mais du coup, voilà, Definu, il a lu, il a dit que c'était très bien, et du coup, bah, je vais lire, sincèrement, sous peu. Ah, un truc intéressant pour Definu, on suit le point de vue d'un tableau. Littéralement, on voit à travers les yeux d'un tableau. Je vous en dis pas plus, mais c'est le concept est en lui-même très intéressant. Ensuite, on va accélérer vraiment, parce que là, ça commence déjà à être un peu long, et il y en a encore. Peut-être une palette. Donc, on continue avec Manga Isho volume 1. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peut-être vous l'avez vu passer sur les réseaux, c'est un magazine de prépublication européen qui du coup est fait par 4 éditeurs européens, à savoir Altaverse, Kana, Planeta Comics et Star Comics. Donc c'est littéralement français, enfin France-Belgique pour Kana, espagnol, italien et allemand. Voilà. Donc c'est un magazine de publication. Donc du coup il y a des chapitres 1, des chapitres one shot pour faire découvrir. Et truc trop cool pour ceux qui aiment bien tout ce qui est Shonen Jump et qui connaissent un peu le principe, vous pouvez voter sur le site pour votre série préférée. Il y a un QR code à la fin et il y a même, regardez, hop, voilà. Juste ici, et il y a la liste de tous les mangas. Je vais vous dire les noms vite fait. Allez, Le Secret de Scarecrow, l'Armurier, qui est un spin-off de Scarecrow, La Mariée Sirène, Kenshiro, Le Dernier Trophée, Scott-Jin, Shut Down With Me, Next Stop Afterlife, Onera, Pass of the Big Star, un spin-off de Onera, Here Comes the Jellyfish, Blood Monster, Running Free, Black Sand, La Fille qui m'a fait exister et Mother Jack. Alors, je les ai pas lus pour l'instant, et j'ai un petit coup de cœur visuel déjà pour Next Stop Afterlife. En feuilletant, il y en a un qui m'a vraiment tapé à l'œil, j'ai hâte de le lire, et celui-là m'intrigue vraiment énormément. Ah, et pour ceux qui peuvent voir les auteurs à l'intérieur en dédicace, il y a une page de dédicace à la fin. Trop bonne idée. Trop bonne idée. Ensuite, le Animeland numéro 250, un épisode, enfin un numéro spécial plutôt, consacré à notamment Lady Oscar, mais pas que. Voilà, il y a énormément de dossiers dedans à la part qui m'intéresse, et il y a un manga inédit. Voilà, qu'on ne trouve que dans ce magazine, qui s'appelle, je trouve, Une autre moi de Eiko Hanamura. Voilà, donc raison supplémentaire d'acheter ce Animeland, animé avec un E. Ensuite, les 4 numéros du mois de la collection RBA, qui n'est pas fini en 60, mais en 70. J'ai reçu le mail. Voilà, on a envoyé un mail, et du coup, voilà, donc 70 numéros pour la collection RBA, du coup, il en reste encore 11. Voilà. Ensuite, il y a des romans, pas que japonais, pour le coup. Il y a tout d'abord Un clown dans un champ de maïs et Frendo est vivant, donc les deux premiers tomes de ce qui est pour l'instant une trilogie. Le tome 3 est pas encore sorti en France, de la collection, enfin de la saga Frendo, on va dire. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on va appeler ça comme ça. Donc de Adam Cesare aux éditions Pocket. Donc Pocket qui fait du coup des Pocket. Voilà, ils existent en grand format si vous intéresse aussi. Donc c'est vous mélangez Scream, Mortel Saint-Valentin et Thanksgiving. Le film d'horreur, hein, pas la fête. Et du coup, vous avez ça. Et Lestan a commencé à le lire, parce qu'il ne marque pas, j'ai regardé, il bat la moitié, voilà. Et il a commencé le tome 1, et il aime beaucoup. Par contre, on a vu le trailer du film de ça qui va arriver bientôt. Ouais. Ensuite, Ce qui vient la nuit. Alors, c'est aux éditions J'en sais rien. Les moutons électriques, voilà. J'aime énormément. Voilà, le concept, c'est un manga. C'est formation professionnelle. C'est un roman.
qui s'illustre. Entre chaque page, il y a des illustrations comme ça qui sont dingues. J'adore l'idée. Les illustrations font partie du récit. J'ai eu un coup de cœur. J'ai trouvé un ose, au cas où si vous voulez le voir. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur et il fallait que je craque. Ça a l'air incroyable, la couverture. Ça parle en gros, à ce que j'ai compris, vraiment en gros, de la bête du Gévaudan. Très modifié, mais j'ai l'impression que ce soit à peu près ça. Ensuite, alors là, c'est un roman d'un manga. Enfin, c'est un roman qui est adapté en manga, on va dire ça comme ça plutôt, qui s'appelle Le Son of the Evil. Le manga, j'adore Le Son of the Evil. Et je savais même pas que le roman était sorti en France. Il s'appelle La Leçon du Mal. C'est Leston qui l'a trouvé. Et il m'a dit, tiens, t'as vu? Le roman est sorti en France. Voilà, donc c'est sorti en France, effectivement. Et c'est ma prochaine lecture roman. Parce que clairement, j'ai adoré le manga Le Son of the Evil. Et du coup, bah, La Leçon du Mal pour le roman en français. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Si vous voulez un peu le pitch de base, c'est un prof qui est prêt à tout pour arriver à ses fins et même utiliser ses élèves d'une manière immorale. Voilà. C'est extrêmement tendu. C'est un thriller très glauque. On va dire ça comme ça. Vraiment. Voilà. Bref. Et c'est trop cool. Ensuite, alors lui. On l'a eu. Alors, oh, c'est bon, j'avais oublié. Alors, il y avait une vente dans notre bibliothèque de notre ville et en fait, on a eu plein de mangas, mais ça, ils viennent après. Et on a trouvé également, alors, un livre qui est sublime. Voilà. C'est pas japonais. Presque. C'est un roman de Pierre Loti. Alors, il y a Madame Chrysanthème et Pêcheur d'Islande. Donc, c'est l'édition Pierre Lafitte. On l'a acheté en grande partie pour Madame Chrysanthème. Pêcheur d'Islande, c'est un bonus. Voilà. Madame Chrysanthème, c'est un roman de japonisme. C'est-à-dire, en fait, c'est un roman français qui s'inspire du Japon, que ce soit pour la manière de raconter l'histoire ou même pour l'ambiance générale, parce que ça se passe en partie au Japon, si je dis pas de bêtises. Et cette version que j'ai entre les mains date de 1923. Alors oui, il a vécu, forcément. Il a un peu abîmé dans le bas. 1923, par l'époque, tu m'étonnes qu'il a vécu. Et à l'intérieur, il est en excellent état. Vraiment. Alors les pages ont vieilli. 1923, mais en vrai, dans l'état général, c'est parfait. Il n'y a aucune page arrachée, il n'y a rien, c'est parfaitement lisible, il y a quelques illustrations en plus. Ce livre date de 1923. Il est magnifique, je le rends vraiment, il est magnifique, il y a un petit médaillon. Alors c'est un médaillon, hein. C'est pas du carton, c'est un médaillon. Ça doit être du laiton. Je crois que ça doit être du laiton, effectivement, du laiton qu'ils ont mis de la dorure, enfin bref. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que je vous dise? Magnifique. Magnifique. Il y a une adaptation en comédie musicale. Oui, une adaptation en comédie musicale. Et Pêcheur d'Islande, il y a eu plein de films. Et Madame Chrysanthème, c'est Madame Saigon? Il y a Madame Saigon et qui a inspiré Madame Chrysanthème. Mademoiselle Butterfly. Et Mademoiselle Butterfly. Voilà. Et du coup, je crois que c'est fini pour tout ce qui est roman. On va passer au DVD? Vas-y, DVD. Bon, jeux vidéo. Allez, jeux vidéo. Ensuite, alors, à la bibliothèque, on a aussi trouvé 7 collecteurs de jeux, Alone in the Dark. Alors, c'est la version Wii. On l'avait déjà, le jeu, sur PS3. Et en fait, on a racheté la collector pour avoir le contenu de la collector. Le jeu, oui, on va le revendre. La boîte est défoncée. Voilà. Mais elle est complète. Il y a la figurine, il y a l'OST, il y a l'artbook et 50 centimes. C'est le prix qu'on a payé à la bibliothèque. Le jeu est nickel. Le jeu est nickel. Tout est nickel. Le jeu est nickel. Le CD est nickel. La boîte est défoncée, mais l'intérieur est nickel. Il y a une figurine qui est dégueulasse. Elle est affreuse, cette figurine. Je vais même pas vous le montrer parce qu'elle est bon. Tu la vois derrière. Tu la vois derrière. Ouais. Ah oui, oui. Encore. Elle est affreuse. Voilà. Est-ce qu'on la voit bien? Je sais pas. Au pire, je vous mettrai une incluse parce que je suis gentil. Voilà. Mais du coup, 50 centimes. Évidemment qu'on est allé la prendre. Bah oui, 50 centimes. Même elle est choquée, elle est tombée. Ensuite, sur PS4, Cinemora X. Alors, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on l'avait déjà en digital. Je crois qu'on l'a eu gratuit PS+, d'ailleurs. Cinemora, du coup, la version de base. Et on a racheté Cinemora X. Il n'y a pas grand chose en plus, si c'était un framerate plus élevé, un boss rush, je crois. Mais du coup, voilà, au moins on l'a en physique en plus. Ce qui est une bonne chose. Ensuite, Grand Blue Fantasy Relink. Qui est du coup dans l'univers de Grand Blue Fantasy. Je me gratte la jambe parce que ça gratte, je suis désolé, ça me gratte debout depuis tout à l'heure, j'arrive plus à tenir. Donc, donc Grand Blue Fantasy Relink, c'est un Tales of. C'est pas un jeu de la saga Tales of, hein, mais en termes de gameplay, ça se ressemble vachement à Tales of, si vous voulez un peu une idée du gameplay. Ensuite, You Look Kill,
Je sais plus si je vous l'ai déjà montré, donc je vous le remontre. Voilà, parce que je sais plus de quand on l'a acheté. Au cas où, voilà. Donc, dans le staff, il y a le scénariste de Gambling School, le chara designer de Meurtre dans le Décagone, et autres joyeusetés. Oh. Non, pas. Ah oui, un peu pas effectivement, mais oui, voilà. Donc voilà, donc c'est un jeu visual novel, shoot 'em up, c'est un mélange extrêmement étrange, mais qui fonctionne. Alors qui fonctionne parce que j'y ai pas joué, mais l'assistant oui, et je le vois jouer parce que du coup forcément on n'a qu'une télé, donc quand il joue et que je lis à côté, bah, je vois le jeu. L'assistant l'a presque fini et il aime vraiment beaucoup. Ensuite on va passer au DVD. Et non, c'était une feinte. Les nouveautés du mois. Voilà. Donc on commence d'abord avec Switch Family, donc une famille qui joue à la Nintendo Switch pendant 4 volumes. Pas vrai. Non, c'est une comédie où en fait l'esprit de la mère décédée du héros habite son corps. Voilà, ça a l'air aussi drôle que touchant. Je l'ai pas encore commencé, je l'ai pas encore lu. Et petite info, le tome 1 a une couverture alternative et ce sera le cas des 4 volumes. Voilà, c'est une info qui a son importance. Donc voilà, donc ça c'est là c'est l'alternative. Là de base c'est celle-là. Nous on peut faire l'alternative, du coup on a mis celle-ci et du coup c'est fini en 4 volumes. D'où quand je dis les 4 volumes, on une jaquette alternative. Voilà, et je l'ai pas encore lu, et c'est chez, j'ai même pas dit chez Kiun. Ensuite, chez Kana, le premier volume de un spin-off de Naruto, Konoha Shinden The Steam Ninja Scroll, avec une jaquette premier tirage qui est juste brillante. Voilà, c'est pas une jaquette différente, elle est juste brillante. Je l'ai pas lu et je le lirai pas tant que le tome 2 n'est pas sorti. Voilà, je vais faire comme Sasuke les Tsuden, parce que c'est fini en 2 volumes. Du coup, j'attends que les 2 tomes soient sortis pour enchaîner les 2 et vous en reparler. Donc lui, pour l'instant, stand-by. Voilà, je ne le lirai pas pour le moment. Ensuite, le tome 1 de Serial Killer Isekai par l'auteur de Gambling School, c'est marqué dessus. Voilà, je l'ai lu, l'assistant aussi, et on a adoré. Vraiment. C'est un Isekai qui change et ça fait du bien. Quand le genre Isekai se renouvelle, faut le dire, hein, parce que c'est pas vraiment le genre qui se renouvelle le plus, on va pas se le cacher. Et vraiment, c'est très très bien. Je vous conseille vraiment Serial Killer Isekai, c'est très cool. Ensuite, le tome 1, j'ai même pas dit c'est chez Décontre quand même. Voilà. Ensuite, tome 1 de Childess chez Panini. Pas lu. Voilà, je crois que c'est fini en 3 tomes. Oui, c'est fini en 3 tomes. Donc je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire grand chose pour l'instant, mais en tout cas ça a l'air très cool. Un petit côté Madoka Magica avec des sorcières qui combattent, non, avec des Magicalors qui combattent des sorcières. Voilà, c'est pour ça le côté Madoka Magica. Voilà, je l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous dire grand chose. Ensuite, Smell de Nagabe. Un manga qui est sorti chez Komiku, c'est un one shot. Donc Smell, c'est un boys love avec des animaux anthropomorphiques. Ça va pas plaire à tout le monde. Clairement, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est Nagabe. Et j'aime beaucoup ce que fait Nagabe. Et j'ai adoré Smell. J'ai adoré Smell. Vraiment, Smell, c'est un one shot que j'ai adoré. Un boys love. Alors, c'est mon public averti, parce qu'il y a des scènes osées. Voilà. Donc, ça plaira pas à tout le monde. Mais j'aime beaucoup Smell. Moi, j'ai adoré. Ensuite, le tome 1. Chez Akata de Les Nations du Soleil Sanglant, que je n'ai pas lu encore, c'est une dystopie. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire grand chose, donc je vais pas épiloguer là-dessus pendant 3 heures. Je pourrais pas vous dire grand chose, je n'ai pas lu. Ensuite, Le Bourge et la Cagole. Alors, lui, je l'ai lu, et vous allez rire malgré son titre débile et sa couverture qui porte à sourire. Et j'ai pas beaucoup ri devant ce volume, pas parce que c'est pas drôle, hein. Parce que c'est beaucoup plus sérieux que ce à quoi je m'attendais. Voilà, c'est vendu comme une comédie incroyable, tout ça. Alors c'est très drôle quand c'est drôle, mais c'est souvent pas drôle, hein, parce que bah ça traite du coup bah forcément de la différence entre 2 personnes qui ont pas la même classe sociale et la pression que met la famille riche à la fille pauvre. Et ces mots-là sont vraiment pas drôles, hein. Même pire, j'ai eu envie de l'étrangler, la belle-mère. Mais voilà, donc, je tiens à le lire, du coup. C'est une comédie, mais pas que. L'instant me fait dire de vous dire, effectivement, j'ai failli l'oublier. Déjà, c'est l'autrice de Sweet Girl. Je ne vais même pas dire que je marque en grand dessus. Et, exclusivité française, ça. Ça, là, ça. Oui, parce qu'au Japon, le manga n'est que en numérique. Et dans d'autres pays aussi, je crois. Et dans d'autres pays aussi, il me semble. On est le seul à avoir une version physique. Cocorico. Voilà, vous pouvez dire merci du coup à Akata, parce qu'on est le seul pays à avoir une version physique. Et ça fait plaisir. Et en plus, il y a même, je crois, un mot de l'autrice à la fin, en plus, pour dire merci à la commune française, il me semble, ouais, voilà. Et même des illustrations, en plus, à la fin, j'ai pas pu, on va passer un petit peu de temps sur la bouche de la cagole.
Ouais, il y a un petit mot à la fin, effectivement. Voilà. Il y a marqué bonjour, c'est bon de vous revoir. Voilà. C'est adorable. Et pour la sortie en Belgique, elle est Ah oui, et pour la sortie en Belgique, elle était au Salon du Livre à Bruxelles et elle a montré son visage pour la première fois au public francophone. C'est trop classe. Même première fois tout court. Oui, première fois tout court. Et est-ce que oui, ça je veux dire, la première fois tout court, mais c'est le public francophone qui a pu l'avoir du coup en vrai pour la première fois. C'est trop cool. Ensuite, Neko Gozé dans un plaid à livre. Voilà. Donc les 2 premiers volumes en édition limitée avec un plaid pour les ranger pour pas qu'ils aient froid l'hiver. J'ai du mal à appeler ça un coffret. Alors j'aime l'idée est sympa parce qu'en plus ça peut y avoir une illustration qui est magnifique à l'intérieur. L'idée est sympa, mais j'ai du mal à appeler ça un coffret. Pour moi c'est un plaid à livre, faut pas qu'ils aient froid l'hiver. Regardez, là ils sont au chaud, là ils tremblotent. Voilà. Et du coup, je les ai lus 5 minutes avant de commencer la vidéo. Tu l'as fini. J'ai fini 5 minutes avant la vidéo. Et j'ai beaucoup aimé. Neko Gozé, c'est une dystopie où en fait l'Union soviétique a gagné la guerre et que du coup ils ont pris le contrôle sur le Japon. C'est touchy en ce moment de sortir ce genre d'œuvre, on va se le cacher. Mais voilà, donc c'est un excellent titre. Par contre, vraiment, c'est un excellent titre. Du coup, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Gozé. D'ailleurs, à la fin du tome 2, il y a, alors je vous montre parce que du coup c'est intéressant, parce que j'aime bien. Ah, c'est fait en 4 volumes déjà, et je vous montre à la fin du tome 2, il y a une explication pour savoir ce que c'est une Gozé. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, voilà, je vous invite à acheter une Gozé parce que c'est beaucoup trop bien, chez Shiba Edition. Et il y a un test explicatif sur ce que c'est, sur comment même elles ont évolué dans le Japon et comment elles ont disparu et ce qui les a amenées à disparaître. Oui, ça va jusque là, et c'est vraiment trop cool. Voilà. Lisez Neko Gozé, c'est trop cool. Ensuite, le tome 1 de Twisted Wonderland, la maison Sylvain Cloud, c'est moins dur à dire que Ars Labiule. Voilà. En édition collector, du coup, c'est un manga Disney, entre autres, pas que, qui à la base vient de jeux mobiles, car designé par Yana Toboso, l'autrice de Black Butler, qui a fait également Naruto, Bleach, One Piece. Et du coup, l'édition collector contient le tome standard. Voilà, le tome 1 n'a rien de particulier, c'est vraiment le tome classique, il n'y a pas de couverture narrative, bref. Et surtout, un petit artbook qui est très sympathique. C'est exactement le même que la collector de Ars Labium. Voilà, littéralement, le tome 1 avec la même collector. Il va finir en 4 tomes. Il va finir en 4 tomes, il va être en coffret. Ah, mais c'est prévu que c'est fini en 4 tomes. Ça va finir en 4 tomes. Le 4e tome, ils vont faire un coffret comme là. Voilà. Et on va retrouver avec un coffret vide. Exactement. Voilà. Et je l'ai pas encore lu. Ouais, tout ça pour ça, ouais, je l'ai pas encore lu. Ensuite, mon giga coup de cœur de ce mois de mars dans les nouveautés Bless. Ça parle de maquillage. Et alors, j'aime beaucoup le message que véhicule Bless. Ça montre que le maquillage n'est pas là pour camoufler, mais pour embellir. Se révéler. Exactement. J'adore l'idée. Et c'est excessivement beau et touchant. Vous voyez Blue Period remplacer l'art par le maquillage. Le maquillage, c'est de l'art. Quand je dis l'art, c'est parce que je parle de l'art, la peinture. Voilà. Mais oui, le maquillage, c'est de l'art. Mais remplacer le thème de l'art avec un grand A, donc général dans Blue Period, avec le maquillage, qui est un art artistique. Voilà. Et c'est trop bien. Lisez Bless. Bless, c'est incroyable. Faut lire Bless. Ensuite, alors, chez Vega, dans la... Non, pas encore, toi. Chez Vega, dans la collection Alpha, alors, 2 one-shots, j'en ai lu 1 sur 2. J'en ai eu 1 sur 2. Alors, c'est de Yama Wayama que j'ai pu découvrir grâce à avec Litchi Ikari Club collaboration. Voilà, elle avait fait des trucs avec Osamu Furuya. Voilà. Et du coup, il y a 2 one-shots. Donc, il y a Captivated by You et Let's Go Karaoke. J'ai lu celui-là. Captivated by You. Alors, c'est un one-shot d'histoire courte, mais un peu liée entre elles, dans le sens où il y a un personnage qui revient régulièrement, sauf à la fin. Le dernier chapitre, il est pas trop là. Voilà. Donc c'est lié plus ou moins de loin, et c'est trop cool parce que ça parle de thématiques très intéressantes, comme le harcèlement, le fait qu'on veut se révéler aux autres. Enfin bref, c'est très intéressant. Et j'ai pas encore lu Let's Go Karaoke, qui est un shonen ai, avec un yakuza et un jeune lycéen. Mais ce que j'aime beaucoup avec Yama Wayama, c'est que pendant ce qu'elle fait, elle a un trait un peu horrifique, entre grosses guillemets. T'as l'impression de voir des fois du Furuya, c'est marrant. Voilà, donc c'est trop beau. Voilà, je vous montre. C'est magnifique. J'aime beaucoup le trait de Yama Wayama. Et ensuite, alors un peu dans le même style, non.
Oh si, c'est horrifique. Oh, c'est horrifique, ouais. Crayon Shin-chan. Pour ceux qui ne connaissent pas Crayon Shin-chan, comment vous dire, c'est l'enfant terrible du Japon. C'est un manga culte au Japon. C'est le mortel Adèle japonais. En pire. En pire. Crayon Shin-chan, c'est un petit con. C'est un enfant de primaire de 5 ans qui vit sa vie. Qui parle comme un adulte. Qui parle comme un adulte et qui appelle sa mère par son prénom. Ma poupée aussi. Ma poupée. Pff, il me fatigue. Il me fatigue, c'est incroyable, c'est excessivement drôle. Voilà, chez Mangetsu, merci à Mangetsu d'avoir ramené Crayon Shin-chan en France. Allez jusqu'au bout par pitié, parce que c'est déjà sorti une fois en France et ça avait été abandonné. Allez jusqu'au bout par pitié. Ensuite aux éditions Le Renard Doré, Ochibi et ses amis que j'ai pas lu, mais c'est Moyoko Hano, c'est l'autrice de Chocolat et Vanilla. Ouais. Ça se voit. Ça se voit un peu dans le trait et je vous montrerai vite fait la particularité. Déjà, ça se lit en sens européen, donc de gauche à droite et en plus c'est tout en couleur. Voilà. Donc pour ceux qui se disent peut-être que 12,90 c'est cher, non. C'est tout en couleur et le papier est qualitatif, bref, ça vaut son prix. Et c'est le tome 1 sur 8. Voilà, c'est fini en 8 volumes. Et ensuite, Louvre. J'ai adoré Louvre. Toujours chez Le Renard Doré. Louvre, c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, je sors de la caméra depuis tout à l'heure, il y a ma tête qui fait wouhou. Alors du coup, Louvre, c'est incroyable. C'est le premier tome sur 2. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Louvre. Vraiment, c'est magnifique, c'est poétique. Vous aimez L'Enfant et le Maudit, vous allez adorer Louvre. C'est pas vraiment le même style hein, dans l'histoire, dans l'ambiance, un peu plus. Je vous laisse découvrir, mais c'est incroyable. Ensuite, on passe au DVD. Alors, je vais aller vite parce que j'ai rien regardé du coup. Film d'abord, vas-y. Alors, j'ai rien vu, du coup je peux pas vous dire grand chose. Il y a Super Express 109. Tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup de la sélection collector, j'ai fait un unboxing sur Instagram et TikTok si vous voulez voir. Voilà, peut-être sur YouTube en short, peut-être qu'il sera sorti d'ici là. Mais voilà, c'est Super Express 109. C'est le film qui a inspiré Speed, le film Speed avec Keanu Reeves. Oui. Vous remplacez le bus par un train, vous avez Super Express 109. Enfin plutôt l'inverse du coup. Vous avez compris l'idée. Ensuite, Onibaba et Kuroneko, deux films horrifiques à tendance érotique apparemment des années 60. Donc c'est deux films japonais qui sont là vraiment incroyables, ambiance un peu yokai, un peu mystique et uniquement en VO, voilà, et remasterisé parce que c'est en Blu-ray. Ah, le passage je vais dire pour Super Express 109, il y a la version longue japonaise uniquement en VOST, elle dure 152 minutes. Par contre, il y a une version qui dure juste 112 minutes qui est en VF, mais du coup elle est amputée de 40 minutes. Là, pour le coup, vous regardez en VO. Je suis pro VF en général, mais là, VO. Sinon, vous ratez 40 minutes. C'est énorme, 40 minutes. Ensuite, la saison 1 de Mashle. Voilà, j'ai fait un unboxing aussi sur Instagram et TikTok si vous voulez. J'ai du mal avec le unboxing. Un déboîtage. J'ai fait le déboîtage. Voilà. Et j'ai pas encore regardé, mais on a lu tout le manga, donc on connaît très bien Mashle. Mais du coup, voilà. Ensuite, alors Black Lagoon intégrale. J'ai même pas dit Mashle, c'est Crunchyroll, mais c'est comme le manga. Bref. Et puis j'ai même pas dit du coup Potemkin pour Onibaba Kuroneko et Carlotta pour Super Express 109. Alors Black Lagoon, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on avait la saison 1 et l'assistant l'a revendu parce qu'en fait, on n'arrivait pas à trouver tout seul les OAV, qui est du coup la suite. De quoi? Et la saison 2. Et la saison 2, effectivement. Du coup, la suite, ou après la saison 1. Et on avait tout revendu. Et puis Crunchyroll a ressorti Black Lagoon en intégrale avec... avant, il y avait eu Kazé, mais là, Crunchyroll a réédité. Crunchyroll a réédité un truc de Kazé. Profitez-en, c'est pas tous les jours. Du coup, donc intégrale série plus OAV, VOVF. La VF apparemment est à mourir de rire. Les insultes, ça fuse. J'ai vu les 10 premiers épisodes. L'instant a vu les 10 premiers épisodes, il avait beaucoup aimé. Du coup, voilà. J'ai jamais vu Black Lagoon, ce sera l'occasion pour moi. On va passer du coup aux achats tardifs. Alors, il me donne ça comme ça, il est gentil. Les tomes 4, 5, 6 de l'attaque des titans, édition colossale. Alors, il y a marque-page. J'ai commencé le tome 5. J'ai fini le tome 4. J'ai commencé le tome 5. Je te les rends. Voilà. Et c'est chez Pika. C'est lourd. Tiens, débrouille-toi maintenant. Ensuite, alors, les tomes 1 et 2 de Hunter x Hunter. Oui, j'ai commencé Hunter x Hunter. Et voilà. Et je les ai pas encore lus. Enfin, techniquement, j'avais lu le tome 1 au collège. Voilà. De quoi? Tard l'époque au collège. Ouais, je suis vieux, hein. J'ai 33 piges. Hein. Le collège, ça remonte à 1806. Et du coup, Hunter x Hunter, j'avais vu le tome 1 à l'époque. J'ai vu le premier animé, pas la version 2011, le premier animé. Voilà, l'animé que personne ne connaît. Personne ne connaît le premier animé, on est d'accord?
Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez le premier animé Hunter x Hunter? Vraiment, pas la version 2011. Le premier animé qui se terminait par les OAV Green Island. Ouais, il y a eu 2 saisons. Voilà. Dites-moi si vous connaissez le premier animé, parce que vraiment, il était génial. Et je m'étais arrêté là, et du coup, je vais lire maintenant le manga. J'ai les 2 premiers volumes. Et peut-être plus. Oh, justice. Ensuite, Tatali. Alors là, c'est juste avec 1 mois de retard. Donc c'est une nouveauté qui est sortie en février. Donc, techniquement, c'est un âge tardif. Du coup, je l'ai lu. C'est incroyable. Pourquoi il n'y a personne qui parle de Tatali? Parce qu'il n'y a pas d'animé. Parce qu'il n'y a pas d'animé. Effectivement. Du coup, voilà, Tatali, c'est incroyable. L'idée de Tatali, c'est beaucoup trop bien. Et ensuite, alors là, pareil, j'en ai lu aucun. Et en fait, on les a achetés très tardivement, du coup. Cross of the Cross, tome 1, 2, 3, 4. Alors, je sais que c'est un manga qui fait un peu polémique sur le fait qu'il y a beaucoup de scènes de osées, de pas consenties. C'est un borderline. Voilà, après, c'est un borderline, en vrai. J'ai vu des gens râler pour ça. J'ai pas vu personne râler pour DeadTube. Du coup, voilà, donc Cross of the Cross, pas lu, mais à voir ce que ça va donner. C'est fini. Pour les âges tardifs, on passe aux occasions. La vidéo est très longue. On commence les occasions avec Hunter x Hunter. Voilà, je n'ai pas que les 2 premiers volumes. Alors par contre, c'est les tomes un peu en vrac. Donc 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En gros, j'ai 1, 2, 6 et du 8 au 19. Voilà, ce qui est déjà pas mal pour un début. Mais je peux lire que les 2 premiers tomes, du coup. Parce que lire le 1, 2, 6, je pense qu'il va manquer un bout de l'histoire trop conséquent pour comprendre quelque chose. Du coup, voilà, donc les tomes de Hunter x Hunter, j'ai trouvé ça d'occasion à Micromania. À un prix très abordable, au prix de 2,99, là où mon cash à côté vend les mangas Hunter x Hunter à 5 € l'unité en occasion. Et des fois sur la pochette. Et des fois sur la pochette. Voilà, donc entre 5 € et 2,99 à Micromania, 2,99. Mieux. Et c'est chez Kana. Voilà, j'ai même pas dit tout à l'heure, je crois. Ensuite, alors c'est chez Panini, on l'a acheté d'occasion sur Vinted. C'est Marvel Comics, manga tribute. L'instant me dit de vous dire de l'acheter d'occasion, parce que c'est quand même vachement cher pour ce que c'est. Le prix est quand même assez, Il est beau. Hein. assez vénère. Il va le prix dessus, mais je mettrai le prix en dessous là. C'est 20 €. 20 €, ouais, 20 € là. Après c'est un arbre, enfin, à vous de voir. Moi je mettrai pas 20 € là-dedans, mais clairement, voilà, pour 5 €, parce que c'est vrai qu'on l'a payé. Ça me va. Et donc c'est des artworks de mangaka qui ont fait du coup du Marvel. C'est le principe. Il y a un peu de tout. Vous voulez une sélection d'auteurs? Dedans il y a Peach Momoko, évidemment. Yoshitaka Amano, l'autrice de L'Atelier des Sorciers. Il y a aussi attendez, j'en prends un peu au pif. Le créateur de Jeff. Donc tu arrives évidemment Trigun, Endless Eden, Gurren Lagann, Dolo et Dolo, enfin bref, voilà, il y a du beau monde dedans. Ensuite, on a trouvé ça, alors, d'occasion emballé. C'est l'occasion, mais il était encore emballé, donc on l'a déballé forcément parce qu'on l'a ouvert. Donc c'est Zéro et Déviance, donc les recueils d'histoires de Kei Tome, donc l'autrice de Jimbosho Sisters, entre autres, mais aussi de Luno, et de les Lamentations de l'agneau, je crois, c'est ça, il me semble, que j'ai pas encore, mais qu'il faut que j'achète un jour. Donc voilà, on l'a trouvé d'occasion, c'est chez Taifu, et trop hâte de lire, vraiment, clairement, beaucoup trop hâte. Ensuite, alors là, c'est ce qui vient de la bibliothèque, parce qu'on a acheté des mangas à la bibliothèque. Donc, ils sont plastifiés. Et il y a un tampon de la bibliothèque dedans. Mais si je vous dis que les tomes étaient à 50 centimes, 50 centimes de tome, ils peuvent l'emballer 2 fois s'ils veulent. Hein. Moi, du moment que je peux le lire, voilà. Donc, tout d'abord, ils sont lisibles. Ils sont lisibles, ils sont nickel dedans. Tout d'abord, l'intégrale de Summer Wars en manga, du coup, en 3 volumes. Alors, j'ai adoré le film Summer Wars, c'est un de mes films préférés, et du coup, je veux découvrir en manga. Voilà, donc on a acheté... on a l'anthologie. On a l'anthologie également en manga, en one shot. Mais du coup, voilà, donc les 3 volumes de Summer Wars. Alors forcément, je les ai pas lus, on les a achetés ce matin. Voilà, donc j'en ai eu aucun. Ensuite, alors la première saison intégrale de Rosen Maiden, du coup, en 7 volumes. Alors, Rosen Maiden, on ne veut que de la saison 1. Parce que la saison 2, c'est apparemment pas une vraie suite, et ouais, bof. J'ai pas eu des bons retours sur la saison 2 en plus, donc en vrai, la saison 1 me suffit amplement.
Voilà, donc l'intégrale de Rosen Maiden en 7 volumes. C'est l'édition de luxe du coup, parce que la première édition française avait 8 volumes. Là, il n'y en a que 7. Pourquoi? Mais du coup, voilà. Ensuite, alors, ouais, ça va être chiant à montrer. Ouais, ils sont un peu, oui, ils sont un peu jaunis, mais après, 50 centimes le tome. L'intégrale de Arachnid en 14 volumes. Voilà, donc c'est chez Delcourt, Soleil. J'ai même pas dit Rosen Maiden, bah c'est Soleil aussi, pas comme ça. Donc c'est chez Soleil, 14 volumes chez Soleil, voilà. Et je connaissais pas trop, mais ça m'a intrigué, j'ai vu, je me suis renseigné un peu dessus, et du coup je me suis dit, bah vas-y, fais péter. Voilà, l'assistant, je suis sûr que c'était son style. Je l'ai pris en partie pour l'assistant, celui-là, plus que pour moi, mais on a à peu près le même goût de toute façon, donc s'il va aimer, je pense que je vais aimer aussi. Et pour finir, l'intégrale de Bakuman. Voilà, donc les 20 tomes de Bakuman à 50 centimes le tome. Voilà, ça fait longtemps qu'on en voulait et ils sont là, trop contents de les avoir retrouvés à la bibliothèque. Vraiment, je pense que c'est mon achat coup de cœur de la bibliothèque, clairement. Je suis trop content. Et pour vous donner un peu une idée du coup, donc c'est chez Kana, je veux le dire, et c'est par le dessinateur et scénariste de Death Note. Voilà, pour vous donner un peu Pour donner un peu une idée du coup des tarifs, parce que 50 le tome, vous faites le calcul, mais si vous n'avez pas envie de faire le calcul vous-même, l'intégrale des 20 tomes de Bakuman 10 €, les 14 tomes d'Arachnid 7 €, les 7 tomes de Rosen Maiden 3,50 € et les 3 tomes de Summer Wars 1,50 €. Voilà. Comme je le redis, hein, ils peuvent l'emballer 2 fois s'ils veulent, hein, ils peuvent mettre 2 couches de plastique autour. J'ai eu l'intégrale de Bakuman pour 10 balles. Tant qu'ils sont lisibles à l'intérieur. Tant qu'ils sont lisibles, je m'en fous. Hein. 10 balles, l'intégrale de Bakuman. Vous les trouverez jamais à ce prix-là sur Vinted. Hein. Tellement pas. Et du coup, c'est fini. Je fais un peu de place pour qu'on puisse me voir quand même. Et du coup, c'est fini pour la vidéo des achats du mois de mars chez Paul et Goshi. Là-bas, je crois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue, désolé. Je pense que la vidéo était déjà très longue. Voilà. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas que vous avez achetés dans votre wishlist, des mangas que je vous ai fait connaître, peut-être que vous avez jamais entendu parler, peut-être, on ne sait jamais. Et dites-moi en commentaire la dernière fois que vous avez mangé des brocolis. C'est trop bon les brocolis. Et évidemment, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive, juste en dessous, de même que le Discord et également le lien de la librairie BD16 pour commenter des mangas ou des bandes dessinées ou des livres jeunesse chez eux ou autres, parce qu'il y a aussi d'autres choses. Ou allez voir dans le 16e arrondissement de quoi? C'est dans le titre. De quoi? BD16. Oui, non, c'est marrant, c'est pareil, c'est le BD16, oui, il se fout de ma gueule en plus. Non, ça se trouve, il a pu être il a ouvert à 16h. BD16. La première fois. Voilà, pour la première fois, il a ouvert à 16h, BD16. Pas vrai du coup. Mais comme d'habitude, évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et